direct sur Radio Pays avec la collectivité territoriale de Guyane, Argos, Oumanera, Global Auto, Carrier Climatisation distribué par CFC et Easy Bike, la société Phinophile de Guyane et Renti Location. Radio Pays au cœur du Tour de Guyane. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro Asaki Vélo. Une très belle étape ici à Matoury. Et bien écoutez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va vous présenter le sommaire. Avec nous, pas mal d'invités, en tout cas ceux qui ont bien animé ce deuxième tronçon de cette deuxième étape. Et on y va. Avec nous, les principaux acteurs pour cette deuxième étape. Ils vont tout de suite se présenter. Alors Alexandre Lebel, je suis le directeur sportif de l'équipe d'Agno et principalement de Martin Deschat. Martin Deschat, donc un des coureurs du team UC Agno. Clément Javoué, donc coureur au vélo club d'Aulois. Oui, alors on va vous poser les bonnes questions qui se posent. Donc cet après-midi, on a vu quand même les deux formations là. On a vu non seulement le vélo club d'Aulois aux avant-postes, pas mal animé cette étape, ainsi que les coureurs d'Haguenau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous déjà en tant que DS, quelle était la stratégie que vous aviez mise en place, sachant que c'était quand même un parcours assez vallonné? Oui, en effet, on a été assez surpris des bosses. Je pense que les coureurs aussi. Donc nous, la stratégie, c'était d'être assez calme au début de course, même si on aurait voulu que Joshua Arnold marque des points au sprint. Et après, on savait que ce serait quand même difficile dans les bosses, même si on ne les connaissait pas, ça s'est confirmé. Et donc l'objectif, c'était que Martin suive les coups. Et comme il est assez offensif et assez costaud, il était à sa place, en tout cas dans cette échappée. On a vu, toi, Javoué. J'avoue, excuse-moi, c'est difficile, on ne connaît pas encore tout le monde, puisque vous avez tous deux des tuniques rouges. Mais toi, on t'a vu, j'avoue quand même, tu as tenté baroud d'honneur dans les bosses là. Tu avais des fourmis dans les jambes? Tu savais pas qu'il y avait un paquet de plats derrière Ouais, c'était un peu une mission suicidaire, si je peux dire. Après, on était bien représentés à l'avant, on avait deux coureurs à l'avant. J'ai profité d'un moment d'accalmie dans le peloton pour ressortir tout seul et puis rentrer sur le groupe de tête. Et après, dès que j'ai fait la jonction, malheureusement, on s'est retrouvé dans la plus grosse difficulté où j'ai craqué un petit peu et je suis revenu juste avant le demi-tour, plus aux 500 mètres. Et dès que la jonction s'est faite, j'ai décidé de repartir. C'était encore long et après, en concertation avec mon directeur sportif, on a préféré arrêter et stopper l'effort solitaire et rejoindre le groupe qui était juste derrière avec un coéquipier qui était encore présent dans ce groupe-là pour essayer de manœuvrer au mieux dans le final. On rappelle que tu prends quand même la troisième place de cette étape. Oui, troisième place de l'étape. On s'est fait surprendre par le premier qui a fait le kilomètre. On s'est un peu tous regardés, personne n'a voulu faire l'effort. C'est un peu dommage et un peu frustrant, mais c'est comme ça. Et après, l'arrivée au sprint, troisième. Mais les jambes commençaient à être vraiment lourdes et c'est ce que j'ai pu pour aller chercher le podium. Et je vais demander au DS donc la stratégie de ta team. C'était vraiment le bon pion que tu cherchais à envoyer en tête? Alors oui, c'est un élément, je le connais déjà depuis la Martinique, donc il avait déjà performé autour de la Martinique l'année dernière, donc je sais que c'est quelqu'un de costaud et qui a un moral et une intelligence de course, donc on avait misé pas mal sur lui et après on a le reste de l'équipe qui profite aussi de la maturité de Martin pour apprendre et puis voilà, pour preuve on a un coureur qui fait top 10 aussi aujourd'hui, donc c'est une belle satisfaction pour nous et au niveau collectif on est plutôt bien, donc voilà, la stratégie est pour l'instant respectée. En tout cas, on vous a vu pas mal animé, on vous souhaite une bonne continuation.
On sait que les coureurs ont besoin d'aller récupérer. En tout cas, merci à vous de jouer le jeu. Et puis l'équipe de Radio Pays sera très observatrice de ce que vous êtes en train de faire parce qu'on a quand même l'impression que vous n'êtes pas venu distribuer des noix sur cette course. On a vraiment l'impression que voilà, vous êtes là au costaud. Avec nous, toujours pareil, Martin Deschâtres, deuxième de cette étape. Toi, tu faisais partie du groupe des 15 qui est parti après 25 km? Oui, on est sorti, oui, c'est ça, après 25 km, je suis revenu sur le groupe et on était deux à l'avant. On avait piégé le maillot jaune, il n'y avait aucun pays, enfin aucune équipe, aucun coureur des Pays-Bas, il y avait un seul Anglais. Il y avait pas mal d'équipes piégées, donc c'était pas mal. Ça a roulé relativement rapidement, mais l'entente n'était pas géniale et après ça s'est vachement désagrégé aux approches des bosses. Et quand il y a eu une personne de Dole, Lucas Vincent, qui est sorti tout seul, j'ai essayé de faire le jump pour revenir sur lui en solo. Et ça aurait été une bonne pioche de se retrouver à deux devant, puisque derrière, ça ne collaborait pas. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Clément, au final, est parti tout seul. Et derrière, c'est le coureur de Borner qui a roulé tout seul pour revenir. Donc on a profité de ça. Et puis à la fin, il a joué intelligent, le Guyanais, pour gagner l'étape. On a une chance énorme de venir ici, on est à 8000 bornes de chez nous, il y a la ville de Haguenau, enfin l'équipe de Haguenau qui supporte aussi tout ça. Donc on fait en sorte de donner au Tour ce qu'il mérite et puis aussi donner à Haguenau ce qui lui revient. Vous faites en sorte de tout simplement performer. Alors pour vous, quelle sera la suite, sachant que ce week-end se clôture quand même sur de belles performances de vos teams respectifs. Quelle est la suite pour vous? À vrai dire, le tour je pense qu'on peut très vite perdre le tour. Donc voir chaque jour comment les journées se passent, essayer de gagner des étapes si l'occasion se présente. Le général ne sera pas forcément directement l'objectif numéro 1, c'est surtout gagner des étapes. Et puis on verra bien comment se passera le reste. On a un maillot des points chauds à conserver. Donc de ce côté-là, on est bien. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On va vous laisser aller récupérer sereinement, tranquillement. En tout cas, merci à vous. Merci. Nous allons passer sans plus tarder au vainqueur de l'étape, John Brighton. I'm feeling pretty good. I didn't know I was going to win. I was in a lot of pain. I keep cramping up and I keep chasing. I chase a couple times, catch back, chase. And like, I don't know where I find the last energy to come to the line, but yeah, I did it. I don't know how, but I did it. After the time trial, my coach just tell me that, go out there and do my best. And yeah, I race in the US. I do crit race and then I do road race when I'm home. And I did a 4-stage a couple months ago back in here. Yeah, and that's why I came to the 9th stage because it was good racing. And yeah, I came here with my team is not that strong enough to for the GC, but we came with 3 elite and 2 masters, and they did the best. They did the best to help me, and yeah, I'm just happy that I deliver for them. And I would like to thank the federation for over here for inviting me for the 9th stage. Yeah. And I would also like to thank my federation, my coach, and everyone that helped me come here today. And you have some supporters from the industry? Yeah. The fans is nice. Yeah. Avec nous, le président de la CTG, M. Serville, qui est venu nous rejoindre. M. Serville, est-ce que j'ai monté le vélo? Non, je ne peux pas parler de ça. Je parler de oui, j'ai monté sur vélo. Je fait vélo. Et puis, moi, j'ai fait vélo parce que je dimanche, je montais pendant la saison carnaval. Il y a une loto qui dépassait sous la Matorienne, mais c'est laissé disons 40 cm d'écart. Et d'abord, il était roulé à 150 km/h. Je me dis, ce système, c'est de râler là, je mourir net. Et après ça, vélo, il a besoin, il a qu'à pourrir. Mais j'ai toujours gardé cette sympathie pour la bicyclette, en effet. Oui, eh bien, c'est très bien. Bon, sur le plan un peu plus, on voit quand même que plus on avance dans le temps, plus on assiste à un tour qui a tendance à s'internationaliser avec des équipes européennes. On voit aussi des équipes du Guyana. Bon, alors par le passé, je sais que ça se faisait aux alentours de 1999. On a dénommé John Monroe, c'est un coureur du Guyana qui avait remporté le Tour de Guyana en 1999. Mais on a l'impression que quand même, plus on avance dans le temps, plus ce tour il grandit, plus il devient beau. Quelle est la part de contribution de la collectivité dans cette affaire? Alors avant que je n'arrive
à la CTG, cette institution était déjà un partenaire officiel du comité cycliste, sponsor officiel également du maillot jaune, et j'ai considéré qu'il était de notre devoir de continuer sur cette lancée. Nous avons parlé de ça l'autre jour lors de la présentation des équipes. Je ne vais pas revenir dessus, mais la contribution financière de la CTG compte pour un peu plus de 55% du budget global. Certains disent que ce n'est pas assez, d'autres disent que c'est trop. Mais je considère que le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut réellement offrir à la jeunesse de Guyane, à la population de Guyane, et puis également comment on peut s'organiser pour qu'on continue à hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence, parce que je considère qu'à travers cette course internationale, eh bien, on pose sur la Guyane un cachet à l'international, et ça ne peut que me réjouir. Oui, Président. On a constaté cet après-midi, on a quand même vu une très très belle étape qui est allée du côté de l'Est, de la Guyane, sur un terrain qui est vallonné. On a vu que bien, ça a offert un super beau spectacle. Quand est-ce que les coureurs pourront à nouveau arpenter les routes, la très belle route de Caux? Alors, aller à Caux, ça nécessitera que la route soit réparée, mais le problème c'est que quand vous arrivez au débarcadère de Caux, vous êtes obligé de faire machine arrière. Par contre, ce que j'espère moi, c'est qu'on puisse un jour arriver à nouveau à Saint-Georges, parce que j'en ai parlé avec le président Hiver, ça nous aurait plu que la course puisse arriver à Saint-Georges, mais après c'est une question de logistique qu'il faudra organiser à l'arrivée ou au départ si jamais la course devait partir de Saint-Georges. Mais je vais vous dire que ne serait-ce que dans le cadre de ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était une très très belle course, et je voulais tirer mon chapeau également au vainqueur, parce que je l'ai vu sur la route qui est en train de souffrir, mais il a vraiment développé ses valeurs que je prône en permanence. C'est le goût de l'effort, de la persévérance, de la solidarité. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu un très très beau vainqueur. Et puis après, d'une manière générale, on va continuer à travailler pour aménager autrement le pays. En tout cas, merci à vous, Monsieur le Président. On va vous libérer. Donc tout de suite, une petite virgule. Collectivité territoriale de Guyane, partenaire du maillot jaune. Avec nous, le nouveau grand patron de ce tour, Anthony Aspo, donc hier vainqueur d'étape. Aujourd'hui, tu endosses la tunique jaune, tu te retrouves aux avant-postes. On a l'impression que tu es sur une autre planète, puisque là, tu as la tunique jaune, tu as la tunique bleue, tu as le combiné, tu as un peu tous les maillots. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à de telles performances? Après, c'était pas forcément prévu. C'est la course qui a fait que je me suis retrouvé devant dans un groupe et sans le maillot jaune et le deuxième du général. Donc moi, j'ai profité justement de cette étape pour grappiller. Et puis après, ça s'est fait physiquement dans les difficultés aujourd'hui. Alors dis-nous, Anthony, la suite quand même, ça risque d'être un peu compliqué. Quand on analyse ce qui s'est passé sur ce premier tronçon de ce matin, où on a quand même, de l'équipe des Pays-Bas, on en a 3 qui se classent dans le top 15. On a vu que ce sont quand même de gros rouleurs. Alors effectivement, une fois qu'ils sont arrivés dans les bosses, peut-être qu'ils se sont un petit peu, on va dire, disloqués, mais quoi qu'il en soit, ils ont quand même essayé de contrôler ce peloton avec leur maillot. Et on a vu toutes les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Vous, de votre côté, est-ce que vous allez aller dans ce sens, essayer de contrôler coûte que coûte ou essayer d'envoyer des hommes à l'avant? Comment vous allez procéder? Pour l'instant, je ne sais pas vraiment comment on va procéder. Dans tous les cas, on va essayer un maillot jaune, ça se défend toujours. Donc, on va essayer de le défendre. Après, c'est vrai qu'on n'a pas l'équipe la meilleure, je pense, sur le papier. Mais après, les gars vont se mettre à fond. Et puis, on va profiter du moment dans tous les cas. Et on verra, on fera les comptes au jour le jour, je pense. Après... C'est vrai que c'était l'étape la plus dure, donc il fallait profiter aussi du relief pour creuser au général. Après, chaque jour est différent ici, c'est ça qui est... C'est un peu incontrôlable des fois. Donc, on verra déjà demain midi ce qu'il en est, mais j'espère le garder le plus longtemps, quoi. Oui, vous savez que généralement, c'est la première fois pour vous en Guyane? Non, j'étais venu en 2019. Toujours avec quel team? Avec les Sables d'Olonne, on avait gagné avec le Rwandais Jean-Claude Ouizeye. Ah, vous aviez gagné avec Ouizeye, très très belle victoire à l'époque, je m'en souviens. Bien écoutez, on vous souhaite très bonne chance pour la suite des événements. Et puis avec l'équipe de Radio Pays, on va continuer à suivre vos performances en tout cas. Merci. Merci à vous et on va vous libérer. On sait que vous avez besoin de récupérer, que la journée fut rude et difficile et des jours compliqués s'annoncent. Merci. Merci à vous.
On retrouve la question du jour. Alors, Denaïs Kondo et Patrice Ringuet. Patrice Ringuet, Denaïs Kondo, Myron Stanis ou Michel Fromard. C'est vrai que j'ai pas trop suivi parce que je reviens de la métropole, mais pour ne pas vous dire de bêtises, je vais pas vous répondre. Denaïs Kondo, Patrice. Je crois un Ringuet, j'oublie le prénom. Patrice Ringuet. Il y a Patrice Ringuet, il y a qui encore Denaïs Kondo. Il y a qui encore? Il y a plein. Mais je t'ai donné deux bons gars là, normalement. Il y a toujours un qui joue là, toujours, non? Sylvain Ringuet, Patrice Ringuet, Denaïs Kondo, Sylvain Ringuet, le fils de Sylvain Ringuet, je ne me rappelle pas de son nom. Et puis, il y aura encore des choses. Un garçon Daniel et puis Gilbert Daniel et puis attendez Holder ex-Holder. Avec nous, monsieur Serge Mock, maire de cette très belle commune de Matoury ainsi que président de la CACL. Alors dites-nous, monsieur Smock, vous êtes quand même un acteur considérable dans le cyclisme en Guyane, puisqu'on sait que des courses sont organisées, non seulement par la commune de Matoury, mais aussi par la CACL. Oui, bien sûr, en fait, l'acteur considérable, c'est avant tout l'institution elle-même, c'est-à-dire la mairie de Matoury et la CACL, parce que nous avons mis en place le tour de la CACL, c'est très récent. Et Matoury a cette particularité d'être ville active et sportive, puisque nous avons eu 2 labels sur le plan national, un en 2019 et en 2022, qui considèrent que Matoury est une ville active et sportive. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que nous mettons en place les moyens humains, financiers, que nous avons une programmation, que nous avons un fil conducteur pour tout ce qui est le sport en général, pour tous les âges en particulier. Dites-nous, monsieur Serge Mock, là, tu es jeune, tu joues au football, tu fais sport, oui. Tu joues au ballon. Oui. Moi, j'attendais qu'il te jouer au ballon, même si tu pied terron. Il y a 10 mots pied terron. Bon, non, plus sérieusement, à ton avis, il manque quoi à nos coureurs guyanais pour qu'ils puissent être plus performants? Est-ce qu'on n'a pas un petit problème au niveau d'infrastructures? Non, il y a le problème des infrastructures. Mais quand vous regardez les pays qui sont en voie de développement, ces pays-là sont quand même font sortir de grands champions au niveau mondial, au niveau olympique. Donc moi je pense que c'est la compétition, c'est l'organisation. Et voilà, bon, je pense que, puis il ne faut pas oublier que nous sommes nous sommes confrontés à d'autres pays qui eux-mêmes sont confrontés à d'autres expériences. Nous sommes un petit peu isolés sur le territoire sud-américain. Il n'y a peut-être pas suffisamment de compétitions sportives, en tout cas sur le plan du cyclisme, contrairement au football. Je ne sais pas, je n'ai pas la solution. C'est vrai que c'est un peu de tout ça. Et chacun doit tirer aussi sa part, doit prendre sa part de responsabilité, doit se mettre autour du terrain. Moi, je l'ai toujours demandé pour véritablement faire un plan Marshall au niveau des activités sportives. Parce que regardez Jemima Joseph. Regardez chez nous, Lucie Descos. Et puis il y a aussi le foot. Regardez Robéry. Et puis regardez le football à Matoury. Nous avons toujours eu de grands champions. L'US Matoury, maintenant l'Étoile de Matoury. Voilà, qui a même gagné en Martinique la Coupe Vive. Donc moi je pense que nous avons tous les éléments aujourd'hui, tous les ingrédients fondamentaux pour tirer des élites vraiment au niveau du sport. Et je ne parle pas de l'athlétisme parce que nous sommes très avancés aussi sur le plan de l'athlétisme, mais simplement je crois que ce sont des compétitions avec l'étranger qu'il nous faut. Effectivement, il nous manque peut-être un peu plus de confrontation internationale, mais pour ce fait, il faudrait aussi qu'on ait peut-être un peu plus de moyens, que le pays soit un peu moins enclavé, que le prix des billets d'avion soit un peu moins cher. C'est toute une politique derrière. Hein. Tout à fait, c'est toute une politique. C'est pour ça que je dis que c'est une problématique d'ensemble qui doit réunir tous les acteurs politiques, les acteurs financiers, l'État, les collectivités, pour que vraiment nous puissions donner plus de moyens
Donc, à chaque activité, à chaque discipline sportive, parce que c'est vrai, il y a le problème des moyens, mais il y a le problème aussi de l'encadrement sportif. Bon, et pour finir, dis-nous, Président, on sait que la Croix du Sud est un club qui est issu de Matoury. As-tu déjà un poulain sur ce tour que tu aimerais voir remporter une étape? Alors, en tant que Matourien, je vais être un petit peu chauvin, je dirais que j'aurais bien aimé qu'il y ait un maximum de succès en termes de victoires d'étape notamment, puis sur le podium. Pourquoi pas donc de la Croix du Sud, puisque c'est notre équipe sur Matoury. En tant que Guyanais tout court, je dirais de façon générale, j'aurais bien aimé quand même que voilà, qu'il y ait un Guyanais qui sort du lot, qui soit, je ne demande pas beaucoup, qui soit aussi sur le podium final. Eh bien, merci, monsieur le maire. On va vous libérer, puis on va se revoir, sur le tour, bien certainement. Alors, on se retrouve tout de suite. Suivez-nous en radio et sur les réseaux sociaux. Jouez et gagnez un Gravel avec Easy Bike. Argos, ciment nous pays. Suivez-nous en radio et sur les réseaux sociaux. Jouez et gagnez un vélo de course avec Argos. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, plateau. Toujours avec nous dans cette dynamique, on a avec nous un des partenaires aussi de tout ce qu'on réalise aujourd'hui, qui va se présenter puis qui va nous dire un petit peu ce que vous faites sur le tour et voilà. Okay, bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Donc Nicolas Go, moi je suis le président du Manera Assurance. Donc on est partenaire de Radio Pays et je suis content puisqu'on est aussi votre assureur. Donc ça fait longtemps que je voulais être partenaire de Radio Pays, c'est fait et c'est qu'un début. Et puis on est présent donc sur le tour parce qu'on est sponsor, on est partenaire, on est sponsor du tour, on a un stand à chaque arrivée et voilà, on est sur chaque étape très investi avec dans notre stand beaucoup de cadeaux à gagner, un jeu concours. Voilà. Sinon Humanera Assurance, donc on est présent à Remire-Montjoly. Présent à Saint-Laurent-du-Maroni et on est courtier en assurance. Voilà, donc courtier en assurance, la différence avec un agent général qui lui représente une compagnie. Nous on travaille avec une trentaine de compagnies d'assurance et on va essayer de chercher la meilleure solution, meilleur rapport qualité-prix en fonction des besoins de nos clients. Nos clients sont des particuliers, sont des professionnels, sont des grosses entreprises et sont aussi des collectivités, des communautés d'agglomération. Donc nos clients, on a beaucoup de clients présents sur place et voilà, on les assure et ils sont bien rassurés sur leur stand eux-mêmes. Très bien, et donc vous êtes un peu partout, on vous voit un peu partout, vous êtes sur les stands. D'un point de vue un peu plus sportif, est-ce que vous suivez, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de suivre une course cycliste dans un véhicule technique? Oui, tout à fait. Alors, moi je suis pas cycliste, mais je suis sportif, ancien sportif et futur sportif, mais je suis nageur. Nageur, oui. J'ai fait du triathlon, mais j'étais un peu moins bon en vélo. Oui, j'ai eu la chance en tant que partenaire de suivre une course et en plus dans la voiture du directeur de course, Jean-Yves Thiver. Donc c'était la première fois que j'assistais à une course, donc oui, c'était un grand moment. Voilà, donc désolé, j'ai oublié l'autre question s'il y en avait une. Non, c'était juste pour savoir comment, en gros, vous trouviez un peu, comment vous trouviez la course. Moi, je trouve que l'organisation est magnifique, les communes font un super boulot. Et en tant que sportif, en tout cas, moi, j'accompagne de plus en plus des associations sportives, des associations culturelles. Voilà, j'accompagne des artistes. Donc aujourd'hui, Humanera s'est développé et j'aide des associations dans l'insertion, dans le sport et la culture. Eh bien, en tout cas, merci à vous pour tout ce que vous faites, pour le sport et pour la Guyane en général. Et on se retrouve tout de suite. Okay, merci. Merci. Global Auto. La passion de l'import. Suivez-nous en radio et sur les réseaux sociaux. Jouez et gagnez une PS5 sur Global Auto. Tout de suite, le tour à Sinamari, on va découvrir le Bois de Rose. La
couturier, productrice de bois de rose à Sinnamary. Alors moi j'ai baigné là-dedans depuis toute petite car c'est mes parents et des copains qui ont commencé tout ça il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Et j'ai eu envie de reprendre les plantations et essayer de créer une entreprise, essayer de vivre de cette huile essentielle de bois de rose. Aujourd'hui, la Guyane, on n'existe pas sur le marché du bois de rose. On est les seuls actuellement à produire, mais il y a de nombreux planteurs qui commencent à replanter le bois de rose en Guyane, puisque c'est une espèce qui est protégée. Donc c'est interdit d'aller le chercher dans le milieu naturel, il faut la planter. Et il faut s'en occuper pendant 20 ans avant que ça vaille le coup de le couper pour produire de l'huile essentielle. Donc le bois de rose, historiquement, parce que c'est une espèce patrimoniale en Guyane, dans les années 1900, on l'exploitait déjà pour son huile essentielle. Il était utilisé en parfumerie. Aujourd'hui, on l'utilise plutôt en aromathérapie et en cosmétique. Donc moi, je suis guyanaise et même sinnamarienne, donc j'avais envie de revenir aux sources. On avait déjà des parcelles ici et je trouve que c'est une belle commune pour vivre et développer une activité. Donc notre exploitation elle est en agriculture biologique et durable. On est labellisé Valeur Parc. J'insiste un petit peu sur le durable parce que on a hérité des plantations de la génération d'avant et on fait en sorte qu'il y en ait pour les générations d'après. Je leur dirais courage et on croit en vous. Eh bien, cette émission va pas tarder qu'elle touche à sa fin, mais nous sommes quand même obligés de revenir sur le fait du jour. Le fait du jour, car à l'issue du contre-la-montre de ce matin, on rappelle que le nouveau patron de ce tour, c'était un sociétaire des Pays-Bas. Ce coureur est dénommé Sten Versiel. Il était le patron il était le nouveau patron à l'issue de ce premier tronçon et on a constaté que lui, avec sa tunique jaune ainsi que toute son équipe, ils ont sombré. Et c'est bien pour ça que c'est le fait du jour, car ils ont essayé de protéger sa tunique jaune, de l'encadrer au mieux et malheureusement, ils ont tous sombré puisqu'ils réalisent une très très mauvaise opération, même si le coureur Sten Versiel se retrouve 4e ou 5e du général alors qu'il était premier. L'opération n'est pas très belle puisque maintenant ce coureur se retrouve à peu près 1 minute 40 du nouveau maillot jaune qui est Aspot Anthony. Voilà, tel était le fait du jour. Et puis bien écoutez, demain déjà ça va être la 3e étape. Les coureurs partiront de Cayenne pour une arrivée à Sinnamary. Ils auront 145 km à parcourir et espérons qu'il y ait autant de spectacles qu'on a vus aujourd'hui. Bonsoir, à demain.